Oui, salut. Alors, on va parler évacuation avec enfants aujourd'hui. Alors, les enfants, évacuer avec des enfants, c'est pas évident du tout. Alors, des enfants, déjà évacuer avec des enfants est une responsabilité primaire d'un parent. Bien sûr, le risque n'est pas le même selon l'âge de vos enfants. Forcément, alors de 0 à 4 à 5 ans, tout est très compliqué. Là, c'est grosse galère, hein, parce que entre les couches, les biberons, les pleurs, la peur, la vitesse de déplacement, forcément, c'est pas la même. Bref, une logistique lourde à gérer. Euh, Conseiller d'évacuer avec des gosses, oui, non, aussi jeunes, c'est conflictuel parce que on peut pas les abandonner, on peut pas les laisser sur place, on peut pas évacuer sans. Mais évacuer avec, c'est pensez-le, mais pensez-le bien, quoi. Faut vraiment bien le penser, quoi. Bien le penser. Juste avant de faire la vidéo, moi je commençais à m'imaginer comment je ferais. Bah déjà, il me faudrait un véhicule bloqué pour cette évacuation. Pourquoi bloqué pour ça? Pourquoi? Parce que bah, c'est tout simple. Déjà, il va falloir insonoriser, hein, parce que tout dépend forcément le scénario. Mais si tu prends le scénario guerre civile, il faut être discret. Il faut être discret et un enfant qui pleure, c'est forcément pas discret, quoi. Ça s'entend à des kilomètres. Donc il faudrait essayer de, comment dire, d'isoler phonétiquement le. euh, il faut arriver à isoler la voiture, hein, quoi. Faut que les sons qui soient produits à l'intérieur de la voiture restent à l'intérieur. Faut pas qu'ils sortent. Voilà, j'ai pensé pour mousse polyuréthane à l'intérieur des portières, ce genre de choses, un survitrage au niveau. Bon, c'est condamné les fenêtres, hein. Mettre un survitrage au niveau des fenêtres, c'est pas très compliqué à faire, c'est faisable. Avec un bon petit espace d'air, ça coupe bien le son. Ça devrait pouvoir le faire. C'est pas du 100% non plus, hein. Mais bon, c'est une solution. C'est une idée qui m'est venue comme ça, 5 minutes avant de venir faire la vidéo. Enfin bref. Ensuite, tu as des enfants qui sont un peu plus grands déjà, 6-10 ans, tu vois, de 6 à 10, les enfants sont déjà plus autonomes. Néanmoins, il faut quand même bien gérer leur sac parce que leur donner un maximum d'autonomie à l'intérieur du sac, hein, qu'ils puissent se démerder au cas où vous êtes séparés, quoi. Parce que dans ta fuite, que ça soit dû à un effondrement économique, à une guerre, à une catastrophe naturelle, il se peut que vous soyez séparés, hein, ça arrive, hein, je veux dire. C'est pas à exclure du tout même, hein. C'est même à envisager fortement. Donc la séparation, tu risques d'être séparé. C'est pour ça que dans les sacs, il faut tout leur mettre, quoi. Il faut quasiment le même sac que toi. Pratiquement à quelque chose près. Et donc au niveau poids, justement là c'est ce que j'étais en train de regarder moi parce que mes enfants sont dans cet âge-là. Non, je suis un peu plus. Non, je suis un peu plus grand, les miens. Oui, non, c'est ça. Ma fille 8, mon fils 11. Ouais, c'est ça, ils sont dedans, quoi. Alors, c'est vrai que leur sac, et ben là, je suis en train de revoir leur sac. Je suis en train de le revoir complet parce que niveau poids, ça me plaît pas. C'est beaucoup trop lourd pour eux. Donc, il va falloir que je, à la limite, parce que en plus, j'y ai mis quasiment que le nécessaire. Donc, c'est ça le truc, c'est que d'arriver à l'alléger, ça va pas être facile du tout. Ouais, donc gérer ça, les sacs à dos, au niveau du poids, hein, surtout au niveau du poids, et qu'ils soient aussi autonomes. C'est ça, c'est arriver à baisser le poids, mais tout en restant autonome. C'est-à-dire que si on est séparés, il faut que eux, ils ont leur bouffe dans leur sac, il faut qu'ils aient leur truc, tout leur. Qu'ils n'auront pas besoin de toi. Voilà, il faut qu'ils aient pas besoin de toi. Bon, pour se faire aussi, il y a un truc tout bête, hein, c'est le couteau. Le couteau, il faut leur mettre un couteau à la ceinture, mais je te parle pas du couteau canif, hein. Non, pas le petit canif, pas l'opinel, hein. Non, le couteau de chasse. Un couteau de chasse, mais il faut bien aussi, il faut les former au couteau, hein, à tenir un couteau, se servir d'un couteau, la position des mains et des doigts sur un manche, sur une lame, comment travailler en tenant avec la main, en tenant la lame, en tenant enfin.
On sait tous, nous, survivalistes, grosso modo, on sait tous se servir d'un couteau, au minimum. Donc oui, faut bien leur apprendre à se servir d'un couteau, bien leur faire comprendre aussi que c'est une arme. C'est un outil, mais c'est aussi une arme, et c'est une arme létale. Alors attention quand même. Quand vous leur donnez les couteaux, ne leur donnez pas comme ça, tiens, démerde-toi. Non, non, non. Tu leur donnes, tu travailles avec eux, tu t'entraînes avec eux, tu prends un bout de bois, pim pam, tu leur fais tailler du bois, tu leur fais faire un peu de bâtonnage, un peu de ceci, un peu de cela. Et toujours, il faut que tu sois là, toujours constamment avec eux pour le faire, pour l'entraînement. C'est essentiel. Voilà, si tu t'écartes, tu leur dis, bon, tu me fais ci, tu me fais ça, il faut qu'ils te le fassent. Faut pas que tu interviennes. Faut pas que tu interviennes. Le but, c'est qu'ils soient autonomes de ce côté-là. Voilà. Donc, il faut bien leur apprendre à manier le couteau. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, moi, ils en ont trois, hein, trois chacun, hein. Et j'ai deux enfants, ils ont tous les deux trois couteaux de chasse sur eux. Enfin, un à la ceinture et deux dans les sacs. Ensuite, ils ont ben, aussi deux canifs, hein, deux petits opinels. Enfin, un opinel taille 8 et un opinel taille 6, si je dis pas de bêtises. Celui-là, le taille 6, il est avec la gourde à la ceinture, de manière que ben, ils perdent leur couteau ou quoi. Ben, et au moins, ils ont toujours un petit canif avec eux, voilà, dans la poche de la gourde. Un tout petit canif, un taille 6. Ça prend pas de place, c'est hop, c'est glissé dedans, c'est hip-hop. Voilà. Ensuite, oui, bah, il faut bien leur faire comprendre quand même que c'est une arme létale. Ça peut faire beaucoup de mal, ça peut tuer. Voilà. Et il faut qu'ils savent aussi ben, bouger le couteau, pas forcément pour couper un bout de bois, mais pour se défendre. Et oui, parce que imagine ben, dans ta fuite, pour X raison que ce soit une catastrophe naturelle ou pas, il va bien falloir qu'à un moment, si vous êtes séparés, que eux, de leur côté, ils sauvent leur peau. Et sauver leur peau, c'est savoir se servir d'un couteau. Parce qu'à un moment, peut-être que eux, ils vont devoir bah, se servir de leur couteau pour impressionner quelqu'un, ou carrément pour se défendre, pour planter, peut-être, ou taillader. C'est une éventualité. Parce qu'ils vont devoir être prêts. Parce que si toi, t'es pas avec eux, c'est pas toi qui vas pouvoir les aider, hein. Toi, t'es pas là, toi, hein. Eux, voilà, vous êtes séparés parce que ben, vous traversez un pont. Tiens, on traverse un pont. Toi, tu passes en premier pour bien vérifier qu'on ne sait jamais, ben, qu'il n'y ait pas de danger. Donc, pas forcément un grand pont, hein, même un petit pont de bois ou quoi. Enfin, les petits ponts, un petit pont. Et ben, le pont il pète, juste toi t'es passé. Toi t'es passé, le pont il pète. Putain, tes gosses ils sont de l'autre côté, comment ils font? Comment tu fais toi? Et c'est là que eux ils doivent être autonomes. Ils doivent longer la rivière, hein, enfin l'endroit où c'est où il y avait le pont, ils doivent longer et ils doivent se démerder sur l'autre rive tout seul parce que toi t'es plus là. Toi t'es de l'autre côté. Voilà. Donc bien leur apprendre à manier une arme. Ensuite, t'as quoi? T'as les enfants de 10, 15 ans. Là, bon nombre d'entre eux sont déjà bien autonomes. Le plus dur avec les ados, c'est leur impulsivité. Voilà, toute situation, eux, ils vont se dire, bon, bah, moi j'y vais, je fonce, moi je vais leur niquer, moi je vais les niquer leur mère, moi j'y vais, hein. Le gamin, lui, il aura pas peur, hein. L'ado, il aura pas peur d'aller se foutre dans une situation à la con, où il ne pourra pas s'en sortir, mais lui, il aura pas vu. Donc c'est à toi eh ben, de calmer ton gosse, quoi, de calmer ton ado, et puis voilà, quoi. Bon, c'est pas évident, mais il faut les contrôler. J'aime pas ce terme, mais il faudra apprendre à contrôler tes gosses, quoi. À contrôler enfin pas les gosses, parce que 10, 15 ans, ouais, c'est encore des gosses, mais 13, 15, c'est déjà plus des ados, quoi. Ils sont déjà vachement autonomes, hein. Bon, alors, ouais, mais il va falloir les contrôler au niveau impulsivité, tout ça. Là, ouais, bien les contrôler parce que là, ça peut faire mal, quoi. Là, s'ils vous échappent, ils partent, t'as un conflit avec un autre groupe ou quoi que tu croises et puis bah, ça se passe mal. Il va falloir le gérer, ça. Et si ça se passe mal, toi, t'arrives à le gérer avec le verbe. Tu vas arriver à gérer la situation avec le verbe.
Eux, pas forcément, eux vont peut-être serrer les poings et bim, hein, tout simplement, quoi, hein. Je veux dire, c'est des ados, ne l'oublie pas, c'est... Voilà. Donc à bien gérer leur colère, leur haine, leur impulsivité, tout ça. Et bien sûr leur peur, parce que aussi, c'est quand même des gosses, ils vont quand même avoir peur. Toi aussi d'ailleurs, tu auras peur, hein. Voilà. Ensuite, ensuite il te reste les 15-18 ans. Ben là, là, les 15-18 ans, ben, je vais te dire, c'est quasiment des hommes. Et surtout en cas d'effondrement de la normalité, ben, à la limite, c'est plus tes enfants, quoi, hein. C'est des compagnons de route. Voilà, c'est des compagnons. Et à la limite, c'est plus des enfants, quoi. Là, il faudra aller, ouais, limite, ne plus les considérer comme des gosses. Ils sont aptes à préparer leur sac eux-mêmes. Ils sont aptes à gérer le poids, à gérer ce qu'ils ont besoin, pas besoin. Donc déjà, au niveau toi, organisation, déjà, ça te fait déjà un poids en moins, tu vois, par rapport, on reprend avec les tout petits, de 0 à 4-5 ans, c'est pas du tout le pareil, quoi, c'est pas du tout la même, hein. Même de 10 à 15, c'est déjà pas la même, hein. Chaque tranche est bien différente. Donc, si vous avez des enfants, pour évacuer avec eux, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je me casse la tête à me faire des scénarios, à imaginer un maximum de situations possibles et imaginables, parce que ben, c'est des gosses sont imprévisibles. Et voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, les miens, ils ont 8 et 11 ans. À 8 et 11 ans, ben, tu t'arrêtes pour regarder un nuage qui passe, tu t'arrêtes parce que t'as mal aux pieds, tu t'arrêtes pour un oui ou pour un non, tu vas râler, puis ta vitesse, bon, c'est pas la même que toi, même si ça peut marcher vite quand même à cet âge-là, pas forcément longtemps, c'est ça aussi, c'est que ben, il va falloir te déplacer, puis prendre en considération que toi, tu vas pouvoir faire 10, 20, 30 kilomètres. Les gosses, ils pourront pas en faire autant, hein. Ils pourront pas, et puis tu pourras pas les porter parce que tu as ton sac à dos, ils ont leur sac à dos, tu pourras pas les porter. Donc, voilà, c'est vraiment pas facile à gérer les gosses en évacuation, hein. Voilà, je plains tous les autres comme moi, parents, qui doivent le penser. Puis vous qui n'êtes pas parents, vous qui n'êtes pas, qui n'avez pas d'enfants et qui êtes survivaliste et qui est peut-être dans le groupe dans lequel vous allez partir, et ben peut-être qu'il y aura des gosses. Et ben n'oubliez pas que ça dépend du scénario qui se passe. Ces gosses-là peuvent très bien devenir les vôtres. Peuvent très bien devenir les vôtres parce que vous avez commencé l'évacuation avec eux, avec leurs parents et tout. Mais dans l'évacuation, ben, les parents sont soit séparés, se sont séparés du groupe. Comme tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du pont, on peut reprendre le même, hein. Et ben, c'est toi qui vas devoir gérer les gosses des autres. Voilà, alors que toi, t'as pas l'expérience des enfants. Voilà. Donc ça aussi, c'est pas évident. Donc si toi, en tant que parent, tu sais que tu vas évacuer avec un groupe dont il y a des adultes qui ne sont pas parents, il va falloir que tu les formes un peu vite fait, quoi, hein, et voir, ça serait pas bête, parce que bon, j'imagine bien que les groupes prédéfinis, le jour où ça pète, on se bigophone et ou même pas, on se rejoint à tel point, et on se casse, quoi, tous ensemble. Mais bon, avant de faire ça, il y a bien des phases d'entraînement. Et dans ces phases d'entraînement, n'oubliez pas, vous, parents, à former les non-parents à prendre votre place. Voilà, à prendre votre place. Tout simplement, c'est eux pendant une journée ou deux. Voilà, vous partez pour un week-end et puis pour ce week-end-là, c'est pas toi le papa, c'est pas toi la maman. Non, non, c'est ton voisin, voilà, qui est pas du tout, qui est pas du tout parent, qui est peut-être un trentenaire complètement fêtard. Ben, il va falloir le former vite fait à ce qu'il soit, avoir des responsabilités de papa et de maman à la fois. Voilà, moi je suis un papa solo, je vis ça tous les jours. Tous les jours, je suis papa, je suis maman et je suis pote de mes enfants. Voilà, tous les jours. Et croyez-moi, c'est pas évident d'arriver à faire la part des choses, hein. Des fois sur des bêtises de gosse, on sait pas si on doit réagir en tant que père ou en tant que mère. Voilà, parce qu'un père ne réagit pas de la même manière qu'une mère. Et moi, en tant que papa solo, ben, des fois, il faut que je pense comme une femme.
de manière à ce que mes enfants, ben, c'est conflictuel, comme ça en 30 secondes tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer en 30 secondes comme ça. Voilà. Donc oui, ben ouais, leur donner un maximum d'autonomie et puis essayer de leur apprendre un maximum de choses que si toi t'es pas là, ben il va falloir que eux ils se démerdent et n'importe quel âge qu'ils ont. Voilà, moi je vois, les miens ils ont 8 et 11 ans, 8 et 11 ans, je sais que ils vont savoir se faire vite faire un petit abri. J'ai plus confiance en fait à ma fille qui est plus jeune que mon fils. Pour tout ce qui est montage de camp, préparation du feu, tout ça. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que elle s'y intéresse vraiment. Elle est vraiment à fond là-dedans. Elle s'y éclate. Ça l'amuse. Tu vois, apprendre à faire des nœuds, apprendre à couper du bois de telle manière, en pointe, pas en pointe, en biseau, pas en biseau, euh, fabriquer une lance, fabriquer ceci, cela. Ça lui plaît, ça l'éclate. Tant mieux. Mon fils, lui, n'en a rien à foutre. Lui, pour le moment, c'est tout ce qui lui compte, tout ce qui l'importe, c'est sa manette de jeu. Ça m'énerve un peu, beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Donc, mais je le force à faire pareil que sa sœur. Et puis sa sœur, des fois, elle y va, elle lui dit, oh, papa, regarde, la dernière fois, il nous a fait le test, comme ça, il est venu et il nous a fait couper il nous a mis faire du bois gras et démerde-toi, on a faim, on a froid. Allez, allume le feu. Vas-y, j'ai faim, j'ai froid, merde. Allez, Et mon fils, il était là, clac, clac, et il avait les boules parce qu'il n'arrivait pas à allumer son feu. Ma fille est arrivée, elle a mis deux coups de Fire Steel, pim pam, elle a allumé le machin, il pop. Pouf. Donc, j'ai pas de souci avec elle de ce côté-là. Aucun souci. Par contre, mon fils, lui, il n'a pas la technique, il a pas chopé la technique comme il faut. Voilà. Donc, c'est à vous, en tant que parent, eh ben, leur apprendre ce genre de choses, à gérer un feu. Voilà, à ne pas allumer un feu si t'as pas déjà prévu comment tu vas l'éteindre. C'est tout con parce que tu sois dans un vieux bâtiment à l'abri, que tu te mettes à l'abri dans un vieux bâtiment délabré ou en forêt ou putain ou j'en sais rien quoi, là où tu te trouveras au moment où tu vas devoir faire un petit feu pour te réchauffer ou pour becter. Ben il faut penser à ça aussi. C'est pas tout de faire un feu, c'est le tout c'est de faire un feu, c'est de le contrôler et de l'éteindre. Voilà. Et ensuite d'effacer les traces de manière à ce qu'on ne te repère pas. Voilà. Savoir faire un feu sans fumer. Voilà. De manière à ce que tu puisses faire ta popote et tout sans te faire repérer à des kilomètres. C'est tout bête, mais c'est énormément important en cas d'évacuation. Parce que si tu fais une évacuation, mais tu as besoin de te faire repérer, là tu vas faire un feu tipi. Voilà, tu as besoin de te faire d'être discret, ben, tu vas faire un feu carré. Et voilà, c'est tout. Tu vas faire un feu carré inversé, et puis là, au moins, tu quasiment pas de fumée, autant de chaleur, la luminosité, bon, ça va. Et ben, voilà, tu fais ta popote et tout. Et sans dire à tout le monde, il suffit de regarder le ciel, tiens, je suis là, coucou, tu vois la fumée, je suis là. Non, 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 non. Faut éviter ce genre de choses. Donc, leur apprendre à faire des petits feux comme ça. Savoir faire des feux différents. Aussi, c'est très important. Leur apprendre à faire un feu, contrôler un feu et éteindre un feu. Voilà. Énorme. Ça, c'est l'une des bases. Ça et le maniement du couteau, c'est énormément c'est c'est énormément important, quoi. Je veux dire, je pense, le b.a.-ba de la survie. C'est ouais, le b.a.-ba. Si tu t'apprends pas ça à tes gosses, t'apprends rien. Voilà. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein, ouais, je pense qu'on en a fait le tour. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les enfants? Ouais, il y a tellement de trucs à dire. Courage, courage, amis parents, parce que courage. Si jamais ça arrive, courage, courage. Voilà, voilà. Et puis toujours, hein, que tout ça nous serve à rien, toute cette prépa. Que ça nous serve strictement à rien, parce que voilà, on se prépare en espérant que ça n'arrive pas. Voilà, moi c'est ce que j'espère, hein, c'est être prêt, mais prêt pour le cas où, mais que le cas où n'arrive jamais, c'est idéal. Bon, sur ce, ben, je vais vous dire au revoir. Je vais aller finir mon café qui doit être froid maintenant. C'est pas trop grave, il y a le micro-ondes, on est encore dans le monde moderne, ouais!
café, je vais pouvoir faire réchauffer mon café. Bon, allez, à plus.